Soyez les bienvenus. En cette nuit d'Halloween, je vais vous raconter une histoire. Elle se passe en 1985. Quatre enfants, perdus en forêt, trouvent refuge, si l'on peut dire, dans le manoir hanté de MB. Et bienvenue donc, vous l'avez compris, pour ce week-end d'Halloween, petite review sur un jeu de société, pas n'importe lequel, puisqu'il est de circonstance, c'est le manoir hanté. Alors le manoir hanté, un jeu qui n'est pas forcément dans toutes les mémoires, mais qui a de nombreuses qualités, et on va voir pourquoi. Donc déjà à l'ouverture de la boîte, moi qui suis quelqu'un qui dessine, franchement, les illustrations elles sont juste magnifiques. Peut-être même justement un peu trop réalistes et flippante pour un jeune public, mais vraiment très belle. On peut le voir ici, voilà, elles sont vraiment réalistes, enfin réalistes pour un manoir hanté. Ensuite, on passe au plateau de jeu. Il y a plusieurs parties différentes, et chacune de ces parties va correspondre à une pièce du manoir hanté qu'on a vu sur les façades juste avant. À l'intérieur de la boîte, pas mal de pièces, du plastique, donc là c'est des escaliers. Il y a aussi pas mal de parties carton qui vont servir de plateforme piège. Voilà, on va assembler tout ça hors caméra et on se retrouve dans 2 secondes. Et le voilà, notre manoir enfin monté. Franchement, il est magnifique. Je trouve que c'est superbe. Donc les 4 pièces différentes. On a une espèce de bibliothèque. Ensuite, en tournant encore là, ici, c'est genre de laboratoire avec des chauves-souris. Et ensuite, une grande salle avec cette main en ombre qui m'a toujours un petit peu impressionné étant enfant. Et la fameuse tour dont on va voir l'utilité au cours de la vidéo. Alors pour commencer une partie de manoir hanté, il va vous falloir donc le dé qui va vous permettre de faire des scores et d'avancer. Et vous avez aussi la roulette qui va définir des actions qui sont au nombre de 3. Alors il y a le petit pas, les petits pas que l'on retrouve sur tout le plateau de jeu. Ils ont plusieurs couleurs, en sachant que les rouges signifient que vous êtes en grand danger et les bleus pas du tout. Ensuite vous avez le petit visage pétrifié d'effroi qui va venir se placer sur l'un de vos personnages et qui va faire que vous allez devoir passer votre tour. Ensuite, le troisième, c'est le crâne. Alors le crâne, lui, il va servir à déclencher les différents pièges. On va le positionner, le jeter même dans le cercueil. Il va circuler dans la tour de façon tout à fait aléatoire et tomber dans l'une des 4 pièces qui va faire actionner l'un des pièges. Et les voilà donc, nos 4 enfants perdus qui s'apprête à entrer dans le manoir. Alors des petits personnages de jeux de cette époque, un petit carton rigide avec un socle de couleurs pour pouvoir reconnaître son personnage. Et je trouve quand même qu'ils sont pas mal lookés années 80. La partie commence donc en tirant le dé. On peut définir l'ordre de passage au plus gros score. Le plus gros score étant celui qui va partir en premier, bien sûr. On va avancer du nombre de cases, comme pour les petits chevaux et comme pour tous les jeux de société qui nécessitent d'avancer par un score. Je tire le dé et je fais 2. Alors, bien sûr, j'avance de 1, 2. Et là, on peut voir au bout du parcours, enfin du premier parcours, donc 2 pas rouges qui signifient que vous êtes directement sous un piège. Alors bien sûr, nous n'allons pas faire une partie complète en sachant que bon, toute la durée du jeu va se rythmer au rythme du tir des dés, enfin du dé, et surtout les actions que vont vous imposer la roulette, c'est-à-dire qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues tout au long de la partie, en sachant que le pire, le plus handicapant, c'est lorsque vous avez ce petit fantôme, cette petite tête effrayée que vous allez mettre sur la tête de votre personnage et qui va faire que vous allez être immobilisé pour jusqu'à ce que vous retiriez la roue et que vous tombiez sur un petit pas
qui vous permettra d'avancer à nouveau dans le jeu. Un peu difficile de le mettre à une seule main parce que l'autre sert pour la caméra, mais voilà, on y est arrivé, donc ça va ressembler à peu près à ça. Le pauvre petit bonhomme se retrouve donc complètement immobilisé. En plus là il est sous un piège, donc autant vous dire que si il ne tombe pas sur le pas pour pouvoir avancer à nouveau, mais par contre qu'il tombe sur le crâne, là eh bien la sentence sera peut-être irrévocable pour lui, parce qu'en lançant le crâne dans la tour, alors là il a eu de la chance, c'est pas tombé sur lui, mais elle aurait très bien pu actionner le piège devant lequel il se trouvait. En sachant qu'ils sont au nombre de 4 et que l'un d'eux vous éjecte du jeu, l'autre, si le crâne tombe sur le plancher, eh bien pareil. Ensuite vous avez celui qui était juste au-dessus de mon petit personnage, qui est une hache qui descend donc sur la tête du personnage, le pauvre, et qui est censé le décapiter. Et enfin le crâne qui dévale les escaliers. En général ça c'est lorsque vous êtes proche de la fin, ça tombe sur vous. Et si à l'inverse de moi vous êtes un joueur chanceux, eh bien vous allez pouvoir gravir les marches de la tour petit à petit au fur et à mesure du score, et lorsque vous êtes en haut, le but du jeu étant bien entendu de refermer le cercueil pour que le crâne soit enfermé. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, eh bien merci beaucoup, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de la Toussaint et un joyeux Halloween, malgré les circonstances qu'on connaît. Et surtout, mangez beaucoup de bonbons. Ciao!